Deuxième partie de Politicien, votre rendez-vous politique et le numéro de ce jour est consacré à l'Algérie où le nouveau président élu Abdelmadjid Tebboune a prêté serment ce jeudi 19 décembre. Allez, je nomme très rapidement avant la pause. Ali Djouti décrivait, peignait un tableau, il était noir, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a une forme de pertinence dans ce qu'il disait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. En revanche, je veux dire que quand cette révolution, je mets ça entre guillemets, a commencé, il y avait une seule revendication, que le président Bouteflika ne se représente pas. Oui. Mais derrière cette revendication, il y avait l'idée qu'il faille mettre fin à tout un système. Mais oui, justement, mais comment on met fin à un système? C'est la question. À un système qui a 60 ans. Comment on met fin à un système? C'est pas en allant dans la rue. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est pas en restant en croisant les bras chez soi non plus. Bien évidemment. Non, mais, je suis tout à fait d'accord. Excuse-moi, mais je ne vous laisserai pas dire ça parce que non, mais le mouvement. Non, mais dire que. Il finit très rapidement et puis Vous voyez des gens dans la rue. Il a parlé tout à l'heure. Il dit oui, il faut un triumvirat, peut-être la société civile. Une transition. Pour la transition. L'armée se retire. Les militaires, la société civile, les politiques, etc., etc. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et ça se passe comment? Ça se passe de manière démocratique. C'est pas parce que la rue, c'est quelque part de la violence. Il faut donner la notice, justement. Non, justement, je vous donne la notice. Donc, on vous a dit d'aller aux élections. La rue, ça peut être aussi une forme de souveraineté populaire. Hein? Oui, tout à fait. Pourquoi personne n'est sorti de la rue pour se porter candidat? Par exemple, un leader de la rue pour se porter candidat à l'élection présidentielle et demander aux gens de partir. Le parti de M. Toufik refuse d'aller aux élections. Mais je crois que c'est de cette manière qu'on peut renverser un régime. Ce n'est pas en faisant des plans sur la comète. Bon, alors, il vous répond. Il vous répond très rapidement. Je lui réponds juste par rapport à cela. C'est pas parce qu'il pense autre chose que ce que vous pensez qu'il ne connaît pas l'Algérie ou que... Non, mais parce qu'on parlait de cette manière de la révolution qui s'est enclenchée à partir du 22 février, c'est la méconnaissance de la situation des luttes politique en Algérie. C'est-à-dire, le 22 février, c'est vrai que ça a une généralisation de la revendication populaire. Mais ça couvait pendant de longues années avant, dites-vous. Ça couvait depuis 1962. C'est-à-dire, juste après l'indépendance de l'Algérie, il y a eu la création du FFS qui est venu contrecarrer ce système qui s'est imposé par la violence et en venant des frontières. Ça, c'était la première des luttes de l'opposition algérienne et du peuple algérien pour recouvrir sa vraie indépendance. On va dire indépendance, oui. Sa vraie indépendance. Il y a eu le mouvement berbère des années 80 qui revendiquait la reconnaissance. Si on laisse les considérations historiques, 88 voilà. Et 2001. Revenons à février 2019. Revenons à février 2019. Il dit quelque chose qui peut être sensé, qui est aussi sensé. Il dit comment met-on fin? Il évoque une question qui est une question centrale. Comment met-on fin à un système vieux de 60 ans? Non, mais il dit la chose et son contraire. Il dit c'est pas la meilleure façon de faire, oui, mais c'est sa critique à lui. C'est sa critique à lui. Démocratiquement. Oui. Mais ce qu'on demande, c'est d'y aller vers une transition qui va nous permettre de mettre en place une démocratie. La transition, au sens où vous la souhaitiez, vous l'avez pas. Maintenant, vous avez un président élu. La démocratie qui se fait avec le trafic des élections, la démocratie qui se fait avec un passage en force du système qui veut se replacer, se régénérer, oui. C'est pas une démocratie. Forcément, les mêmes effets, les mêmes causes vont produire les mêmes effets à la fin. C'est-à-dire qu'on va jamais sortir de la crise dont elle vit l'Algérie aujourd'hui. Et ça ne va pas ranger les choses en mettant en place un nouveau président ou de continuer de changer dans la continuité. Il est là. Maintenant, vous avez un président. C'est ça.
Vous avez maintenant un président. Bien élu ou mal élu, peu importe, il est là. Il a prêté serment ce jeudi. Les Algériens ne se sont pas soulevés pour changer un président. C'était fou quand les Algériens ils sont soulevés le 22 février. Ce n'était pas seulement pour le 5e mandat. C'est la goutte qui a débordé le vase. La présentation au 5e mandat du Bouteflika. Les Algériens se sont soulevés pour se changer tout le système Bouteflika. D'accord. Et on est d'accord là-dessus. Aujourd'hui, qu'on retrouve dans la encore dans le tour de table. Et pour faire évoluer, il est là. Que vous le veuillez ou non, vous avez un président. Oui, mais il est élu, il a prêté serment, il est le président de l'Algérie. Le président français, son homologue français, l'a même déjà félicité pour son élection. Non, il n'a pas félicité, il a pris acte. Parce que contrairement, il y a eu même un démenti. Donc, et puis ça, c'est chez leur cuisine. Notre ami Alain a prononcé des mots. Le problème, c'est qu'il ne veut pas comprendre que ce n'est pas une question de compétition. Ça ne sert à rien d'essayer d'entrer dans une élection truquée à l'avance. Le pouvoir, il est là depuis 1962. Et sa spécialité, c'est de truquer justement ces élections. Le problème, c'est qu'on ne veut pas d'élections organisée par cette dictature qui est là. La dictature qui est derrière ce massacre, qui est derrière l'assassinat de 250 000 Algériens, 20 000 disparus, 1 000 milliards dilapidés. Donc on ne peut pas continuer. Le peuple algérien, ce n'est pas un tube digestif, on lui donne des miettes et on tourne la page. Aujourd'hui, le pouvoir, les militaires veulent nous mettre devant le fait accompli. Alors, la rue aussi va mettre ce pouvoir devant le fait accompli. Vous avez désigné votre président, l'armée a désigné son bras politique, pour la rue, rien n'a changé. Sachez une chose, que le jour même de l'élection, il y a eu des manifestations. Mardi, il y a eu des manifestations immenses des étudiants. Et vendredi passé aussi, il y a eu des manifestations. Alors, il n'y aura pas on ne va pas composer avec ce pouvoir tant qu'il ne reconnaît pas ses torts, tant qu'il n'annoncera pas un changement radical dans la politique algérienne. Maintenant, on peut dire que Tebboune, il a été désigné par l'armée et va être l'interlocuteur de ces militaires. Bon, il a été désigné par l'armée, on ne sait pas. Merci. Il a été élu. Pardon. Bon. Maintenant, Tebboune qui est mal élu, qui est l'annonce du réel, de sortir dans ces beaux discours. On ne parlera même pas de ces otages et des prisonniers politiques. Il faut qu'il y ait des actes. Des actes, justement. Absolument. Justement, à propos actes. Allez, Jules Meunier, quand on est élu dans ces conditions et quand on prend la tête d'un pays aussi bouillonnant, comment gère-t-on tout ça? Je crois qu'il a annoncé, bien avant son investiture du jour, il a bien annoncé qu'il tendait la main déjà à tous les partis politiques. Oui, mais c'est facile. Tous les dictateurs font ça. Tous les dictateurs font ça. Ah non, un dictateur, il dirige, il ne demande rien à personne. Pouvait-il faire autrement? Voilà, c'est ça. Non. Voilà. Mais ça veut dire quoi? C'est le minimum qu'on puisse si c'est l'ordre des militaires, parce que vous allez me dire que Gaïch, c'est le roi, le ministre de la Défense. Sérieusement. Bon, mais sincèrement, il a pris des engagements. Il en a pris 54. Mais pourquoi ne voulez-vous pas accepter sa main tendue et par rapport à cette plateforme qu'il veut mettre en place, mener une révolution? Qu'est-ce qu'on fera de la plateforme? C'est de ça que je parle. Depuis 10 mois. Vous n'avez pas vu la plateforme. Peut-être qu'il fera. Vous avez vu la plateforme de Tebboune en 48 heures. Bon, je comprends. Vous savez, on va dire ce que certains appellent l'obstination à ne pas écouter la rue. Mais peut-être et à ne pas ouvrir. Justement. Vers plus alors, je suivais une chaîne concurrente. Je suivais une chaîne concurrente pendant son investiture qui disait « Ah là là, franchement, on a eu le Père Noël. » Mais essayons de croire au Père Noël. Rêvons. On a créé 62 Père Noël. Non. Le peuple algérien... Il représente peut-être le FLN. Vous allez me dire ça. Il était membre du comité central du FLN. Je sais, je vous dis. Il a consommé il représente président. Tout à fait. 74. Tout le monde le sait, mais croyez-vous que forcément, il ne peut pas être différent de ses prédécesseurs. Jamais. Mais non, voilà. Là, vous vous inscrivez. La question non, c'est des s'il vous plaît, y a-t-il aujourd'hui une quelconque possibilité pour vous d'accepter quand même la pilule
est de croire en la bonne foi du nouveau président pour que ensemble vous jetiez les bases d'une Algérie plus démocratique. Vous savez, en 1999, quand Bouteflika a été ramené par les militaires, ils lui ont préparé un semblant d'élection présidentielle. Il y a eu 6 candidats qui se sont retirés à la veille. Il a promis des cadeaux. C'était pas juste un Père Noël, c'était un Père... je ne sais pas comment le définir à ce moment-là, parce que... Non, mais je vous fais un parallèle. C'est-à-dire qu'il y avait... C'est son Premier ministre. Juste pour vous resituer un petit peu dans les pratiques de ce système. Il est rodé dans cette démagogie, ces pratiques qui juste sont là pour lui permettre de se maintenir. Parce que la préparation des élections était leur feuille de route. Parce que les militaires avaient vendu cette façade civile. Ils l'ont maintenue depuis les années 90 à ce jour. Parce qu'avant, c'était une autre situation qui a été là. Et aujourd'hui, la révolution du 22 février a mis à nu les militaires. Parce qu'il les a propulsés sur la place publique. Alors, et c'est avéré il y a quand même des militaires patriotiques. Non, mais il ne faut pas faire amalgame. Voilà, on ne parle pas de l'armée algérienne. Il y a des valeureux enfants de l'Algérie qui sont à l'intérieur et qui sont honnêtes, même dans le commandement militaire. On n'en parle pas. C'est pour ça que nous, on milite pour l'instauration d'un état de droit et une justice transparente qui prendra en charge. Et celui qui a contribué de manière directe ou indirecte à cette catastrophe, et prendra ses responsabilités. Moi, je suis contre le filtrage clanique. Est-ce que vous ne pensez pas, il ne vous arrive pas de poser une réflexion profonde sur votre approche? Est-ce que vous ne vous trompez pas d'approche? Il a dit en début d'émission, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment se débarrasser aussi facilement d'un système aussi vieux? Non, mais je me révolte contre cette acceptabilité de domination. Parce que nous, c'est un peuple qui trimballe des milliers d'années d'histoire et une civilisation qui a été toujours fait face aux envahisseurs. Le peuple d'Afrique du Nord, il n'est pas né d'aujourd'hui, c'est-à-dire on a été tout le temps dans la lutte. C'est-à-dire c'est pas parce que eux, ils sont passés par la force qu'on abdiquera, on rentrera chez nous, on attendra. La question plus concrètement, les cadeaux du Père Noël. Ça veut dire que même dans ce système pourri, il y a des gens avec qui composer. Non, mais on ne parle pas des personnes. Mais pourquoi on doit composer avec une partie de ce pouvoir pourri? Pourquoi? Il y a une c'est ça la demande. C'est-à-dire que nous, ce qui ne m'intéresse pas en tant que personne. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse en lui, c'est quelqu'un qui était là depuis 1974. Il était en manette, il a participé à tous les gouvernements de Bouteflika et a été même Premier ministre pendant 2 mois. Mais la lutte qui a fait rage au niveau du système l'a précipité vers la sortie. Si je comprends. Alors, nous, on fout qu'il sera là en tant que personne, mais on veut installer un système pérenne qui va permettre de mettre l'Algérie sur le bon rail. Il a prêté serment ce jeudi 19 septembre. Ça veut dire que vous allez piétiner, et vous allez marquer les pas pendant quoi, 5 ans? Ouais, ben de toute façon, il n'y a rien ne garantit qu'il ira jusqu'à la fin de son mandat. Qu'est-ce qui va Parce lui que arriver? la situation, vous voyez que la situation, elle est très préoccupante par rapport à plusieurs paramètres dont je parlais tout à l'heure. La situation économique, la situation politique, la situation, elle est multidimensionnelle, la crise algérienne. Et c'est pas au moment où il y a eu beaucoup d'argent et n'ont pas pu changer le quotidien des Algériens qu'ils feront aujourd'hui avec de plus en plus les ressources algériennes qui s'amenuisent de plus en plus avec la baisse des prix du pétrole. Maintenant, la crise et la rupture est actée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de confiance avec le peuple algérien. Donc l'unité nationale, au sens où on le dit le président Tebboune qui vient d'être élu,
on oublie la cohésion sociale, on oublie, vous allez rester à couteau tiré pendant les 5 années qui viennent. Non, mais on va continuer la lutte, la révolution ne s'arrêtera pas parce qu'elle va continuer, parce que l'objectif principal de le soulèvement des Algériens, ce n'est pas de changer une tête par une autre, mais de changer complètement ce système. La question, Jules Meunier, c'est peut-on gouverner en restant sourd à tout ça? Mais c'est ça le problème. Je parlais tout à l'heure, il faut laisser le bénéfice du doute, à M. Tebboune. Ce qu'on dit, il faut aussi voir, aussi bien on peut être critique vis-à-vis de l'opposition, enfin vis-à-vis des manifestants, enfin des révolutionnaires dans leur approche, mais il faut aussi s'interroger sur la capacité aujourd'hui du pouvoir actuel à tenir ce pays dans ces conditions. Comment tient-on l'Algérie dans ces conditions pendant 5 ans? Vous savez, en réalité, si ces gens sont dans la rue, il faut qu'ils le sachent. Monsieur Toufik, Monsieur Ali, c'est parce que l'armée a déjà laissé du lest. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien. L'armée a lâché du lest. A lâché du lest, je voulais dire. Mais dès le 22 février. Ah bon? L'armée a lâché. Pour n'avoir pas tiré à bout portant sur les manifestants. C'est ça que vous voulez dire. Notamment. Ça, il faut le louer aussi. Bon, attendez, l'armée. C'est une illusion. Et c'est une diversion qui a été faite par la. Propagée. Mais on a fait en sorte de faire quoi? C'est mieux que d'avoir des cadavres dans les rues d'Alger. Non, mais il n'y a pas. pourquoi il y aurait des cadavres? Parce que voilà, attendez. Avec une manifestation pacifique, avec un civisme pareil. Les Algériens. Laissez-moi terminer mon propos. Dans le pacifisme. Dans une maturité, même pas une lampe cassée durant 11 mois. Qui rentre dans les annales de la pensée. Oui, mais c'est très beau. C'est très beau. C'est pas très beau. C'est une réalité. Vous rendez hommage à l'armée, mais vous ne rendez pas hommage à ce peuple. C'est incroyable. Mais si, vous n'avez pas. Non, c'est pas vous. Non, Ali n'a pas tiré. Les Algériens ne rendent pas hommage à ce peuple. Ils ne permettent pas que je termine. Politique au monde entier. Je le sais très bien. C'est la première fois dans l'histoire, autant de monde sort dans les rues. On a vu avec les Gilets jaunes. Alors, dans un pays démocratique. Alors, depuis 10 mois, l'armée, il n'y a pas eu une casse. À quoi va-t-on s'attendre dans les mois qui viennent? Nous allons aborder cette question. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Quelle issue pour la révolution algérienne? On n'a pas dans la troisième partie de notre émission après.